On va voir maintenant une application de développement limité au calcul de limite. Donc exercice, calculer la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x moins x plus x3 sur 6 divisé par x5. Alors lorsque x tend vers 0, donc le numérateur tend vers 0 et le dénominateur tend vers 0 aussi. Et donc c'est une forme indéterminée de la forme 0 sur 0. Une chose qu'on peut faire dans ce cas, c'est bien sûr appliquer la règle de l'hôpital. Limite de f sur g, c'est égal à la limite de f' sur g'. Mais dans ce cas, f' sur g' sera également une forme indéterminée de la forme 0 sur 0. On peut encore, une fois appliquer la règle de l'hôpital qui donne limite de f seconde sur g seconde, etc. Il faudra dans ce cas appliquer la règle de l'hôpital 5 fois pour que ça donne une réponse. Mais une chose plus facile à faire, c'est de faire le développement limité, bien sûr. Comme je travaille au voisinage de 0, alors je développe la fonction sinus au voisinage de 0. Je n'oublie pas le petit taux de x5. Moins x plus x3 sur 6, ça reste. Et puis quand je fais les calculs, alors le x, ça simplifie avec le moins x. Le moins x3 sur 6, ça simplifie avec le plus x3 sur 6. Ce qui me reste, c'est x5 sur 5 factoriel plus quelque chose de négligeable, divisé par x5. Donc quand j'effectue le rapport ici, ça donne 1 sur 120 plus un petit taux de x5 divisé par x5. Mais par définition de petit taux de x5 au voisinage de 0, c'est une fonction négligeable par rapport à x5 au voisinage de 0. Donc quand je la divise par x5, ça tend vers 0. Et donc, le tout, quand x tend vers 0, tend vers 1 sur 120. Un autre exercice. Alors, la limite lorsque x tend vers 0 de racine de x sinus de racine de x moins x divisé par racine carrée de 1 plus 2x moins cosinus x moins x. Alors, on remarque aussi, c'est aussi de la forme 0 sur 0. Le numérateur tend clairement vers 0 quand x tend vers 0. Le dénominateur aussi, parce que ça tend vers 1. Et le cosinus, ça tend vers 1. La différence tend vers 0. Moins x, ça tend vers 0. Forme indéterminée de la forme 0 sur 0. Maintenant, il y a une chose fondamentale, sinus de racine de x ne peut pas être approximée par un polynôme en x, mais elle peut être approximée par un polynôme en racine de x. Donc je peux considérer racine de x égale u et faire un développement pour u au voisinage de 0. Donc c'est une chose à laquelle il faut réfléchir, pourquoi sinus de racine de x n'admet pas un développement limité au voisinage de 0 en x, mais seulement en racine de x. C'est en fait parce que bon, si vous essayez de calculer la dérivée de sinus de racine de x par rapport à la variable x, la dérivée en 0 sera infinie. Bon, de toute façon, je considère que racine de x est égale à u et je travaille sur cette base-là. Alors, le développement de sinus de racine de x par rapport à la variable u, par rapport à la variable racine de x, c'est, donc racine de x, n'oubliez pas, c'est u. Donc c'est u moins u3 sur 3 factoriel plus un petit taux de u3. Donc racine de x moins x racine de x sur 6 plus un petit taux de x racine de x. Multiplié à gauche par racine de x, il y a le moins x, donc ça reste ici. Et en bas, je développe, alors la racine carrée de 1 plus 2x, c'est 1 plus 2x à la puissance 1 demi. C'est 1 plus 2x à la puissance alpha avec alpha égale 1 demi. C'est 1 plus alpha x, alpha plus alpha, alpha moins 1 x2 sur 2 factoriel, etc. Donc c'est 1 plus alpha fois 2x plus alpha fois alpha moins 1 fois 2x au carré sur 2 factoriel, etc. Je fais un développement jusqu'à l'ordre 3. Plus un petit taux de x3, quelque chose de négligeable. Alors le développement de cosinus x, c'est ici. C'est 1 moins x2 sur 2 plus un petit taux de x3 moins x. Et quand je fais les calculs, alors la racine de x ici multipliée par la racine de x à l'extérieur, ça se simplifie avec ce x là. Donc en haut, il me reste ce moins x racine de x sur 6 multiplié par racine de x. Ça fait moins x2 sur 6. Plus racine de x fois petit taux de x racine de x. Donc c'est un petit taux de x2. Et en bas, j'ai 1 qui simplifie avec moins 1, x avec moins x, moins x2 sur 2 avec le plus x2 sur 2. Et il me reste x3 sur 2 plus un petit taux de x3. Donc le petit taux de x2 est négligeable par rapport au numérateur. Et le petit taux de x3 est négligeable dans le dénominateur. Donc le tout c'est équivalent à moins x2 sur 6 divisé par x3 sur 2.
Donc je peux simplifier par x2 ici. Il reste moins 1 sur 6 en haut, divisé par 1 demi. Pardon, x sur 2. X sur 2. Alors c'est quoi la limite? Le numérateur c'est une constante négative, le dénominateur c'est quelque chose qui tend vers 0. Donc c'est de la forme constante non nulle divisée par quelque chose qui tend vers 0. Donc la limite doit être infinie lorsque x tend vers 0. Mais c'est quoi le signe? Si x tend vers 0 par valeur supérieure, donc x est positif et s'approche de 0, le dénominateur est positif alors que le numérateur est négatif, donc le rapport tend vers moins l'infini. Et si x tend vers 0 par valeur inférieure, donc x est négatif et s'approche de 0, alors le dénominateur est négatif, ainsi que le numérateur, donc le rapport est positif et la limite est plus l'infini. Bon, le rapport tend vers plus l'infini. Un autre exercice, calculer la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur sinus carré x moins 1 sur x2. Donc cette fois, c'est toujours une forme indéterminée de la forme infini moins infini. Et comme on sait, c'est une forme indéterminée. Donc, si on a envie de faire développement limité, bon, c'est mieux ici de faire un dénominateur commun et d'avoir un rapport. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, 1 sur sinus carré x moins 1 sur x2, c'est égal à x2 moins sinus carré x sur x2 sinus carré x. Et là, c'est de la forme 0 sur 0. Et donc, on peut bien sûr appliquer la règle de l'hôpital, mais il faut l'appliquer 4 ou 5 fois pour que ça marche ici. Ce qui est plus pratique ici, bien sûr, c'est de faire développement limité. Alors, je fais un développement limité jusqu'à l'ordre 2 ou 3. Donc, le développement de sinus, c'est égal à x moins x3 sur 6 plus quelque chose de négligeable, élevé au carré. Et au dénominateur, j'ai choisi de faire un développement à l'intérieur de sinus jusqu'à l'ordre 1. Donc, mais élevé au carré, ça donne jusqu'à l'ordre 2. Quand je développe le numérateur, alors, c'est ce x-là élevé au carré, ça donne x2 simplifié avec ce x2. Et le premier terme qui vient après, c'est le double produit donné par, quand je développe ici, c'est de la forme 2 fois x fois moins x3 sur 6, avec le moins à l'extérieur. Et donc ça donne ça, plus 2 fois x3 sur 6. Et tous les autres termes sont négligeables par rapport à ça. C'est de l'ordre de x5 ou de petit o de x5, etc. Et en bas aussi, le terme dominant, c'est x2. Et x2 fois x2, x4. Et je peux dire que cette fraction-là, au voisinage de 0, est équivalente à cette fraction-là. Donc je prends le terme dominant du numérateur, le terme dominant, le plus grand terme du dénominateur. Et quand je fais le rapport, quand je fais les simplifications, donc je peux simplifier x4 en haut par x4 en bas, la limite sera égale à 1 tiers. Maintenant, la question est de savoir comment je choisis jusqu'à quel ordre je dois faire un développement limité. Pourquoi j'ai fait au numérateur un développement limité, j'ai écrit le développement limité de sinus jusqu'à l'ordre 3. Pourquoi j'ai écrit ce terme-là, alors qu'au dénominateur je ne l'ai pas fait. Donc la même question, bien sûr, peut se poser pour les exercices précédents. Pourquoi j'ai choisi de faire un développement limité jusqu'à tel ordre et non pas un autre ordre? Et la réponse est que ce soit au numérateur ou au dénominateur, je veux garder un monome non nul de la forme a fois x à la puissance n, plus un petit o de xn. Mais le monome doit être non nul. Le monome ici, c'est celui-là, au numérateur, et celui-là au dénominateur. Si au numérateur, j'avais choisi de ne pas écrire ce terme-là, x3 sur 6, et écrire directement un petit o de x. Alors si j'avais fait ça, au numérateur, le terme dominant, après simplification x2 moins x2, le terme dominant aurait été un 2 fois x fois petit o de x. Et au dénominateur, ça aurait été x4. Alors ça, c'est un problème. Parce que je ne connais toujours pas la limite. Donc si je simplifie ici, donc le x s'en va, ici j'ai un 3 à la place du 4, je suis en train de me demander c'est quoi la limite de 2 fois une fonction négligeable par rapport à x divisé par x3. Alors je ne connais pas cette limite parce que ça dépend de cette fonction négligeable par rapport à x. Petit o de x peut être x3, ça peut être x4 et ça peut être x2. Et dans chacun des cas, ça aurait été donné une réponse différente. Donc il est essentiel, il est fondamental de garder que ce soit au numérateur et au dénominateur un monome non nul
autre que le petit taux de x à la puissance n. Donc si je reviens vite au premier exercice, pour poser exactement la même question, pourquoi j'ai décidé au numérateur de faire un développement jusqu'à l'ordre 5 et non pas jusqu'à l'ordre 3 par exemple. Donc si j'avais choisi de faire un développement jusqu'à l'ordre 3 pour sinus, donc je n'aurais pas écrit ce terme-là. Ici j'aurais eu un petit taux de x3. Et quand je passe à l'étape suivante, donc le x ça simplifie avec le moins x3 sur 6 avec plus x3 sur 6. Et en haut, j'aurais gardé juste un petit taux de x3 divisé par x5. Et je me trouve alors en train de me poser la question, c'est quoi la limite lorsque x tend vers 0 d'une fonction négligeable par rapport à x3 divisé par x5? Or, on ne peut pas répondre à cette question parce que cette fonction négligeable par rapport à x3 peut être un x4 et divisé par x5, ça tend vers l'infini. Bon, plus ou moins l'infini. Cette fonction négligeable par rapport à x3 peut être x5 et divisé par x5, ça tendrait vers 1. Ça peut être 2x5 et divisé par x5, ça tend vers 2. Et ça peut être aussi x6 et divisé par x5, ça donne 0. Donc c'est pour ça il est essentiel d'écrire suffisamment de termes dans le développement limité pour qu'à la fin du compte, que ce soit au numérateur ou au dénominateur, j'ai des termes de la forme constante fois xn, comme ici, autre que le petit taux de xn.